Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans un nouveau cadre. Franchement, je suis trop contente. J'attendais vraiment d'aménager un petit peu mieux notre appartement pour pouvoir faire un truc un peu plus qui me correspondait, un peu plus cocon. Donc je suis vraiment super contente. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Et je me suis dit aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va rigoler un petit peu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vous parle de mes voyages et finalement, je vous dis pas grand-chose dessus. Donc là, je me suis dit, on va faire une vidéo où je vais vous expliquer en fait les pires choses qui me sont arrivées, donc les pires anecdotes de mes voyages ou les meilleures, en tout cas les plus drôles. Donc j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors la première anecdote que je voulais vous raconter, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps puisque nous sommes donc rentrés début décembre et pour un petit peu prendre l'air, etc. et pour la période de Noël, on est parti en Bretagne avec Ludo dans sa famille, avec ses parents, etc. Et en gros il faisait beau, on s'est baladé et tout. Et à un moment donné, on avait passé la journée dehors pendant toute la journée et j'avais trop envie de faire pipi. Non mais voilà, vraiment j'avais trop envie, je pouvais pas me retenir. Donc à un moment donné, on était en voiture et on décide de descendre sur une petite place, une petite colline et en gros t'avais la vue devant la mer tout le long. Donc c'était un cadre magnifique, il y avait presque personne franchement. T'es en plein milieu de la campagne, dans un petit village en Bretagne, donc tu te dis bon c'est bon, il n'y a personne. Donc je me suis dit je vais faire pipi ici. On décide du coup de garer la voiture, d'ouvrir les portières et de me laisser du coup faire pipi tout simplement entre la portière et en gros le petit champ, le petit espace qu'il y avait à côté. Et c'était en plein milieu d'un virage, donc juste avant la petite place. Donc je me dis allez c'est parti, je commence à me déshabiller, etc. Et là, il y a comme par hasard, mais comme par hasard, une voiture qui arrive, donc qui descend en fait par rapport qui descend le virage et forcément qui tombe nez à nez avec moi. Et dans un moment de panique, au lieu de me dire bah vas-y c'est mort, ils t'ont déjà vu, reste comme ça, continue, je me suis dit non mais il faut absolument que je m'arrête. Et donc j'étais forcément accroupie, parce que je suis toujours pas un mec, donc je ne fais pas pipi debout bien évidemment. Mais du coup, j'ai voulu m'arrêter et là, dans mon moment de précipitation, je me suis pris mon jean que j'avais donc dans les jambes par terre et en fait je suis tombée la tête la première, donc le cul en arrière et la voiture tout simplement passait à ce moment-là. Donc en fait je suis tombée en arrière avec tombée en avant avec le cul en arrière et franchement c'était la honte. Enfin on a trop rigolé mais c'était vraiment la honte et je me rappellerai mais toute ma vie. Et du coup je suis tombée mais comme une merde et en plus il y avait de la terre par terre et tout, enfin franchement c'était dégueulasse et je pense que ça va me marquer à vie parce que c'était la première fois que ça m'arrivait de me faire gauler comme ça et franchement c'était trop drôle. Donc ça c'était vraiment la première anecdote mais ça va, c'est un truc marrant donc c'est pas non plus voilà, c'est pas un truc très grave, je préfère que ce soit ça qui m'arrive mais ça il fallait absolument que je vous le raconte. La deuxième anecdote que je voulais vous raconter c'est encore une fois un truc assez drôle qui nous est arrivé quand j'étais avec Ludo, donc il me semble 3 ans maintenant ou un truc comme ça, oui en 2017 on est partis ensemble à Bali et en gros on faisait un peu la fête etc. Un soir on s'est dit on va aller faire la fête, on avait loué un scooter, donc on louait tout le temps des scooters en fait pour tout simplement aller d'un endroit à un autre. On a toujours fait ça nous en vacances. Et à ce moment-là, donc on décide d'aller dans une sorte de soirée, une sorte de boîte de nuit, un peu un truc comme ça. On se gare et il faut savoir que quand tu te gares donc à Bali ou de toute façon même dans les pays d'Asie, etc., il n'y a que des scooters et en fait tu as tous les scooters qui sont alignés les uns à côté des autres dans des parkings spéciaux pour les scooters. Donc on décide de rentrer dans cette boîte de nuit, on boit un petit peu. À la base on s'était dit on va pas trop boire. Et en fait, on rencontre un couple qui venait de réserver une table avec plein de bouteilles d'alcool, etc. Enfin, vraiment de quoi faire la fête. Et ils décident de se tirer et ils nous disent, écoutez, on vous laisse la table pour vous, faites votre soirée, ciao, bye, quoi. Donc on s'est retrouvés avec une table remplie de consommation, mais de tout genre, alcoolisé, non alcoolisé, et juste pour nous, sachant que ça coûtait super cher. Donc on a décidé du coup de faire la fête, et on a fait la fête, on a bu un petit peu, etc. Ludo avait bu, franchement c'est pas à faire, mais c'est vraiment drôle à raconter. Et on décide de rentrer tout simplement. Et là, donc on arrive sur le parking et il faut reprendre le scooter, et donc tu avais tous les scooters à côté qui étaient alignés. Et
je dis à Ludo, Ludo fais quand même attention, on a bu, etc., qu'il nous arrive pas de dinguerie quand on reprend la route. Et en fait, il me dit, mais non, non, t'inquiète, ça va et tout, je suis bien et tout ça. Donc je me recule, je mets mon casque, et puis lui, il prend tout simplement le scooter pour le faire reculer, tu vois, pour repartir. Et en fait, quand il prend le scooter, il fait tomber tous les autres scooters à côté. Et là, mais la honte. Donc du coup, il y a un mec de la sécurité qui arrive et qui commence à gueuler en plus dans leur langue qu'on comprend même pas, tu vois. Et en plus là-bas, ils rigolent pas. On s'est dit, mais putain, mais c'est la mort pour nous et tout. Donc je vois Ludovic essayer de ramasser un scooter à côté et tout. Et il me dit, mais on se barre, barre-toi, barre-toi. On prend le scooter et franchement on trace et on laisse mais genre les scooters par terre et vraiment comme dans un film, tu sais, genre comme dans Les Bronzés font du ski où t'as je sais plus qui est là qui fait tomber Jean-Claude Duss je crois qui fait tomber tous les skis tu vois de la station. Enfin c'est exactement pareil et franchement c'était la honte mais on a trop rigolé et aujourd'hui ça fait vraiment un trop bon souvenir. La troisième anecdote que je voulais vous raconter, et là c'est vraiment l'anecdote de ma vie pour les voyages, c'était avec Sandra. On a fait tout simplement un road trip aux États-Unis il y a quelques années, je pense que maintenant ça va faire peut-être 6 ans, un truc comme ça, 6 ans, 7 ans, je sais plus. Et bref, du coup, on est parti 2 semaines et demie, 3 semaines je crois. Et en gros, je conduisais toute seule, elle venait d'avoir son permis, moi ça me dérangeait pas. Donc en gros, on a fait tout l'ouest américain en voiture et donc c'est moi qui conduisais tous les jours. À un moment donné, ça faisait peut-être 2 semaines qu'on était partis, 1 semaine et demie. J'étais quand même un peu fatiguée par la route et en fait, on devait faire une route de 6 heures, 6 heures et demie. Et je crois que c'était, je sais plus, en gros on devait arriver à Palm Springs et je sais plus d'où on repartait, mais en gros ça faisait 6 heures et demie. Attention, tenez-vous bien, franchement c'était de la folie. On prend la voiture tout simplement, on commence à rouler, au bout de 2 heures à peu près, écoute, on s'arrête à un moment donné, on se dit qu'on a faim, donc on s'arrête dans une sorte de station essence diner pour manger un petit truc le midi. Et en fait, quand on reprend la voiture, on roule, je sais pas, genre 10-15 minutes. Et on se rend compte qu'il commence à faire très très chaud en fait. Genre qu'il n'y a plus du tout de chauffage, enfin pas de chauffage, d'air climatisé dans la voiture. Sachant que quand tu es dans le désert aux États-Unis, il fait quand même genre 40-50 degrés, tu vois. Il fait très très chaud. Et en fait, on n'arrivait pas à respirer. Donc j'ouvre les fenêtres, c'était encore pire. Et vraiment, quand je te dis qu'il faisait très chaud, c'est que je commence à avoir la tête qui tourne. Sandra, elle a du mal à respirer, on tourne un peu de l'œil et tout ça, enfin vraiment. Donc là, on se dit, il y a un souci et on dit qu'on arrête la voiture. Donc on trouve une station essence où on arrête la voiture et en fait, on se rend compte qu'il y a un problème avec la climatisation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de clim et qu'en fait, on doit encore faire 3 heures de route dans une chaleur de fou, sans clim. Donc là, ça commence à être la panique. On arrête un gars qui est à côté, qui check la voiture et qui nous dit effectivement il y a un problème, c'est pas normal. Normalement, les clims sont censés marcher dans les voitures aux États-Unis et clairement, il faut que vous fassiez quelque chose parce que vous pouvez pas rouler comme ça quoi. Donc là, on se dit mais putain, on est dans le milieu, mais vraiment au milieu, genre du désert états-unien, il y a personne. Comment on fait? Donc on décide tout simplement d'appeler l'assurance de la voiture qui nous dit écoutez, on va essayer de trouver un garage le plus proche de votre station essence. Et Dieu merci, il y avait un garage peut-être à 15 minutes de là, tu vois. Donc on se dit bah écoute, on va aller à ce fameux garage et on va essayer de réparer la voiture. Et donc là, on commence à rouler et genre c'était vraiment à 15 minutes, tu vois. Et en l'espace de 15 minutes, il a fallu qu'il y ait une tempête de sable en plus de ça. Première chose. Donc là, on rentre dans une sorte de tempête de sable, donc on voit plus rien, il fait encore plus chaud, il y a du sable partout, on est obligé encore plus de couper, chauffage, clim et tout, parce que sinon ça rentre dans la voiture. Donc vraiment, on commence à paniquer, on se dit punaise, il y a plein de tornades aux États-Unis et tout, ça se trouve on va encore se faire avoir dans un truc, une tornade ou je sais pas quoi. Bref, et on arrive du coup chez le garagiste, et à ce moment-là, on nous dit qu'il faut attendre tout simplement pour checker la voiture et ça dure franchement bien 2 heures. Pendant 2 heures, on est bloqué au fin fond donc, des États-Unis dans une sorte de garage de campagne ou de je sais plus quoi qui check la voiture et là, on commence à nous dire qu'il y a un souci avec la voiture, qu'il faudra peut-être changer de voiture, etc. Et que peut-être qu'il faudrait avancer les frais. Donc là, on se dit non mais on peut pas avancer genre juste $2000 pour changer la voiture, c'est clairement impossible.
Et Dieu merci pour nous, on a pu changer la voiture, on nous a demandé mais rien du tout, je pense qu'il y avait eu vraiment un problème avec la voiture. Donc on a une nouvelle voiture pour partir et là on se dit ça y est, c'est fini. Mais non, ce n'est pas fini, puisque on prend donc la direction donc de Palm Springs de nouveau. Et en fait, sur la sorte de nationale, à un moment donné, je double un gros camion parce que il roulait pas et que de toute façon, c'était autorisé. Donc je le double, je me rabats gentiment et correctement devant lui, bien évidemment. Et le mec n'a juste pas apprécié que deux nanas, en fait, le double. Donc ce qui s'est passé, c'est que je sais pas si vous connaissez les road rage. En gros, c'est les mecs qui s'énervent au volant, les accidents, etc. Quand t'as tout simplement des désaccords au volant aux États-Unis. Et en fait, le mec commence à nous suivre, mais genre un gros camion, tu vois, un gros poids lourd qui fait que nous suivre, qui nous colle, mais genre tu sais, à ça de la voiture. Donc si je freine ou si un truc, il nous rentre dedans. Et en fait, il fait que des queues de poisson à tout le monde, il double tout le monde, il nous suit, il me fait des gros doigts d'honneur, tu vois, genre bien cool. Et en fait, il commence à nous insulter et tout, et ça, mais ça dure, quand je te dis genre peut-être 20 minutes, une demi-heure comme ça à nous suivre sur une seule route de 2 voies où tu peux rien faire. Donc là, Sandra commence à paniquer aussi. Je lui dis écoute, au pire, t'appelles le 911. Tu dis qu'il y a un souci, qu'on est en train de se faire suivre par un mec totalement fou. Et en fait, le mec, il pouvait causer un accident, mais à tout le monde. Il doublait tout le monde n'importe comment. C'était l'enfer. Et au final, on a dit écoute, on va prendre la première sortie, on se casse, on essaie de faire un tour. Et puis comme ça, on sait jamais quoi, tu vois. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on était déjà un peu paniqués, pas trop bien et tout. Fin de journée, on n'en pouvait plus. Et là, on arrive à Palm Springs. Donc on est à, je sais pas, genre peut-être 5 minutes vraiment de la sortie pour arriver à Palm Springs. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis ultra fatiguée de la journée. Du coup, je suis censée sortir à un moment donné. Et en fait, j'allais complètement oublier la sortie. Donc Sandra me dit, Chou, va falloir sortir vite, tu vois. Et en fait, je fais pas attention, je me mets parce que tu peux doubler à droite aux États-Unis. Je commence à vouloir doubler à droite. Et en fait, là, il y a une voiture que j'ai pas vue. Et Sandra crie, j'entends un gros boum, 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 donc le klaxon de la voiture. Et en fait, je vois que je vais lui rentrer dedans, clairement. Donc en fait, je me rabats, je mets un gros coup de volant. Sauf qu'en mettant un coup de volant avec la voiture, en fait, la voiture a fait mi-tonneau. C'est-à-dire qu'elle a fait comme ça. Pendant mais peut-être 30 secondes, même pas, ce qui nous a paru vraiment genre 5 minutes. Et en fait là, on s'est dit c'est mort, c'est bon, on a un accident de voiture, on va crever. Moi je réfléchissais plus, je tenais le volant, ça y est, je réfléchissais à ma vie. Sandra pareil, et il n'y a plus personne qui parlait dans la voiture. Et en fait on a failli avoir un accident à la fin de cette journée. Et franchement, c'était donc horrible, j'étais claquée, j'en pouvais plus. Au final, j'arrive à prendre la sortie. Plus personne ne parle dans la voiture tellement on a flippé de fou. Et là, vous allez me dire, voilà, c'est fini. Mais non, en fait, c'est toujours pas fini. On arrive devant l'hôtel et je me gare. Je vois qu'il y a 0 voiture devant l'hôtel. Donc là, on se dit, c'est bizarre quand même, on a réservé un hôtel chelou ou quoi, il n'y a personne et tout. D'habitude, il y a grave du monde et tout. Les photos, elles sont super belles et tout ça. On frappe devant, on voit que la porte est fermée de l'hôtel, on frappe et tout ça, personne. On voit un mot qui nous dit absent pour le moment, appelez à ce numéro. On appelle le mec et tout ça, et le mec nous dit non mais l'hôtel il est fermé en fait parce qu'il y a eu un problème avec la piscine. Donc on a déplacé tous nos clients vers un hôtel concurrent en fait parce qu'on n'a pas eu le choix, il n'y a plus personne dans l'hôtel, on a essayé de vous joindre et on n'a pas réussi à vous avoir. Donc là on se dit putain c'est pas vrai, en gros on a réservé un hôtel et en fait genre l'hôtel il est fermé pour cause sanitaire ou j'en sais rien et on peut pas y aller après cette putain de journée. Et au final ils ont réussi à régler le problème en fait avec la piscine. Donc il nous a dit les clients reviennent dans 2 jours mais si vous voulez allez-y c'est pas grave, vous allez avoir l'hôtel pour vous toute seule. Et là du coup on a eu un bête d'hôtel mais que pour nous toutes seules. Quand je vous dis qu'on était seules, on était seules avec Sandra, on avait notre grande piscine, notre chambre, on avait un jacuzzi et tout, on avait tout toute seule. Et franchement c'était vraiment le truc, on s'est dit mais il y a une justice. Après la journée qu'on a passée, franchement c'est un cadeau du ciel. Et du coup on est resté une journée de plus dans cet hôtel parce que on était fatigués. On s'est dit avec tout ce qui nous est arrivé, on va pas reprendre la voiture, on va rester. Et franchement, enfin c'était fou, c'était du n'importe quoi. Mais vraiment cette journée on s'en rappellera toute notre vie. Je vous le dis, c'était un truc de fou. Et ça vraiment
heureusement que c'est passé, mais ça a été horrible cette journée et je pense que c'est une des pires et en même temps des meilleures anecdotes de tous mes voyages confondus. Enfin, la dernière anecdote que je voulais vous raconter, encore une fois, c'est avec Sandra et c'est à l'issue de ce même voyage. Donc, on devait rentrer en France, sachant qu'en plus, on était un petit peu en retard, donc on s'est ultra pressé pour prendre l'avion. On arrive à l'aéroport et en fait, on se rend compte que notre avion est en gros décalé, il est en retard et en fait, c'est un avion qui nous emmenait à Toronto, au Canada, pour faire une escale et après pour rentrer à Paris. Et du coup, en fait, on se dit, mais attends, si le premier avion est en retard, on va jamais réussir à avoir l'avion à Toronto, c'est impossible. Donc là, on commence à stresser. Et les heures passent, les heures passent, les heures passent. On se retrouve avec genre 3 heures de retard, c'est-à-dire que on arrive à Toronto à l'heure à laquelle l'avion décolle pour Paris. Donc là, on se dit putain, c'est pas possible. En plus, personne ne nous aide. On nous dit que comme c'est 2 compagnies différentes, ici à Las Vegas, ils pouvaient rien faire, qu'il fallait voir qu'une fois sur place au Canada. Sachant qu'on est arrivé au Canada, il était au moins 23h30, donc clairement, on savait pas quoi faire. Donc déjà, ça commence mal. On prend l'avion, on arrive, on voit notre avion qui décolle. Donc là, on se dit, ok, c'est mort, c'est sûr qu'on l'aura pas. Donc on se dit, ça y est, c'est parti. Qu'est-ce qui va nous arriver encore une fois? On va pour récupérer les bagages. Avant de les récupérer, on nous donne des billets, etc. Et on nous explique que pour l'instant, il n'y a pas de vol pour rentrer en France et qu'il faudra attendre un jour de plus, en fait 24 heures, pour pouvoir décoller ou avoir un vol. Donc en gros, on nous file de nouveaux billets, on nous file des chambres d'hôtel et on nous sort que on va devoir au moins attendre une nuit ici au Canada et une journée avant de pouvoir rentrer et voir si on peut avoir un avion. Donc on se dit ok, super génial, on va encore passer une nuit de plus ici. En plus moi j'avais la rentrée de mon master, je me dis mais comment je vais faire et tout, enfin franchement c'était l'horreur. Et comme c'était pas suffisant, du coup on va pour récupérer les bagages et là on nous dit mais en fait vos bagages ils peuvent pas vous être rendus puisque comme vous avez eu beaucoup de retard, ils ont été mis dans une salle en attente puisque on n'a pas pu les mettre en fait dans l'autre avion qui vous attendait. Donc en gros vous n'avez pas vos affaires. Donc là on se dit mais non, c'est pas possible. En plus on va devoir passer une journée et demie au Canada. On n'a même pas d'affaires, même pas de brosse à dents, rien du tout. Et là en fait avec Sandra au bureau, on s'écroule mais en pleurs, vraiment on fond en larmes. Je pense que c'était trop, on était fatigués, on en avait marre et vraiment on se retrouve à pleurer comme des bébés, franchement c'était n'importe quoi. Et on nous donne juste un petit kit avec une brosse à dents pour la soirée et on a mangé un vieux Subway à l'aéroport, je me rappellerai toujours, il était minuit et demi, on n'en pouvait plus et en plus de ça, mais il fallait que, excusez-moi mais j'ai mes ragnagnas, du coup je n'avais strictement rien. Donc on se retrouve à la chambre d'hôtel, même pas de culotte de rechange, rien du tout. J'avais mes règles, j'avais rien. Sandra n'avait pas ses affaires, on n'avait rien du tout. On n'avait même pas, mais rien du tout. Donc franchement, nuit horrible. En plus de ça, forcément, comme j'avais mes règles, j'avais rien. Et il y en avait partout sur les draps, mais partout. Donc c'était la honte. Donc on a dû enlever les draps, on les a laissés en bas et tout. On a essayé de les laver, ça marchait pas. Enfin vraiment l'horreur. Et au final, un jour après, on a pu enfin prendre notre vol pour rentrer donc en France. Mais ça a été une nuit horrible et on était vraiment heureuses de rentrer, franchement pour le coup. Donc voilà, ce sont mes petites anecdotes de voyage. Si vous avez aimé ça, franchement j'en ai vraiment plein d'autres. Je pourrais peut-être refaire une vidéo là-dessus. Et en tout cas, je ne retiens que le positif de toutes ces anecdotes, de tous ces voyages. Franchement, c'est toujours bien après avec le recul de repenser à ça et au final ça te fait rire. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore parce que du coup, c'est pas beaucoup pour vous mais pour moi ça l'est. On a enfin dépassé la barre des 50 sur YouTube. Vous avez été beaucoup à visiter mon blog cette semaine, à visiter ma chaîne Instagram, ma page YouTube, etc. Donc vraiment, merci beaucoup. Je compte sur vous. Mettez un petit j'aime, mettez un petit commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!